Mes techniques de départ, c'est la salissure de la toile. Voilà. Je salis la toile avec des taches. Ensuite, le chemin se précise doucement. Encore faut-il accepter donc les accidents de parcours, les récupérer, avoir une idée non pas précise sur l'aboutissement de la toile, mais se mettre dans un état où on sent le parcours se préciser. La technique évolue avec l'œuvre elle-même. Je peins par terre, c'est une bagarre avec la peinture, il faut aller jusqu'au bout, le corps participe complètement. Alors je dis toujours qu'une toile est terminée quand on peut la regarder sans inquiétude. Je travaille de manière figurative tout en étant abstraite. Il ne faut jamais que ce soit abouti d'une manière appliquée. Je laisse la peinture ouverte aux autres, à eux de se raconter l'histoire. Il faut donner cette possibilité de rentrer dans la toile. La partie abstraite de mon travail donne la possibilité d'aller plus loin dans la peinture. Cette série de très grandes forêts, ce sont mes préférés. J'aime beaucoup travailler sur grand format parce que ça libère le geste et l'imaginaire en même temps. Le mouvement et l'ombre et la lumière, voilà. Et c'est ça ma seule vraie préoccupation. La technique des forêts est très intéressante parce qu'elle se passe en plusieurs stades. C'est-à-dire je commence par couvrir la toile de coups de pinceau, pas si hasardeux que cela, et tous ces coups de pinceau qui se mêlent finalement donnent une sorte d'humus qui me fait penser finalement au sol d'une forêt. Le noir sur des fonds très clairs comme ça, très forts. C'est très intéressant d'avoir une lumière qui vient du bas parce qu'on chavire vers le bas. Là encore, il y a toujours cette idée d'équilibre, de déséquilibre et ça inverse l'équilibre et ça me convient. Au fond, je pénètre dans ma forêt par l'écart que je ménage entre chaque arbre et où on sent des lumières derrière. La lumière, elle est là-bas, on la voit bien. Hein. Il y a toujours des lignes d'horizon. Voilà, dans toutes mes forêts. Hein. Les premières peintures étaient des peintures très joyeuses. C'est vrai que je suis rentrée dans la peinture avec un bonheur extraordinaire. Et j'ai tout de suite fait d'ailleurs des très grands formats, en balançant la peinture sur la toile. Et je me suis énormément amusée. J'étais complètement dans l'invention de formes extravagantes. Je suis passée de ces peintures à quelque chose d'intériorisé comme ça, de grave. J'ai trouvé un atelier sur une péniche, sur la Seine. Et les péniches, vous savez, sont complètement fermées. Donc la lumière venait d'en haut, j'étais très enfermée, bercée par le mouvement de la Seine, dans un climat un peu inquiétant. Et je pense que ça a beaucoup agi sur moi, sur mes images, parce que je voyais passer les personnes qui se promenaient sur le bord de la Seine, et ça me donnait comme ça un théâtre d'ombre. Quand j'ai abordé le sujet des grands chantiers, j'ai inventé des grandes lattes de carton que j'enduisais de peinture et je faisais des impressions comme ça. Ça me permettait de construire mon image avec ces constructions qui étaient toujours au bord de la destruction, au bord de l'effondrement, mais toujours retenues. Une fois que ces impressions étaient sèches, je pouvais retravailler par-dessus, mais toute la trame de l'image était présente. Le labyrinthe, c'est toujours, on tend vers quelque chose de lointain. Hein. C'est l'impression d'être perdu ou de ne pas s'être encore retrouvé. Ça, c'est toute la progression de la peinture. Hein. Peindre une toile, c'est un labyrinthe jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Voilà.
c'est en pratiquant le blanc que j'ai compris que je pourrais effectivement me régaler avec une série de forêts blanches. Ouais. D'ailleurs, dans lequel j'ai construit la plupart du temps des ruines, très souvent, dans la mesure où je reprends mes constructions et que je les pose dans des forêts qui reprennent le pas sur la construction. Quand mes œuvres quittent l'atelier, quelqu'un, un mécène, un client, part avec la toile sous le bras, je n'ai absolument aucun état d'âme. Au contraire, je ne fais pas cette œuvre pour moi toute seule. Je crois qu'il n'y a pas un artiste qui dira cela. On s'est lancé dans cette aventure parce qu'on avait des choses à dire aux autres, ce qui ne pouvait pas se dire autrement. Donc c'est à la fois pour soi, pour se soulager de tout ce que l'on a à raconter dans ce monde, mais c'est aussi pour le partager avec les autres. Donc quand le partage s'établit entre un amateur et l'artiste, moi je me réjouis. Je suis très reconnaissante aux conservateurs d'organiser des grandes expositions. On a les musées d'art, on a les centres d'art, les grandes expositions que j'ai faites à Nîmes, à la chapelle des Jésuites, c'était une merveille. J'ai eu une très très belle exposition en Chine, alors j'ai découvert la Chine. Et j'ai découvert les Chinois. L'exposition qu'ils m'ont faite montre qu'ils savent faire. Avec une équipe d'une dizaine de personnes, je pourrais faire des choses très importantes. Je le sais, j'en ai la capacité. Mais moi, j'aime pas que ce soit éphémère. Je suis pas d'accord. On fait pas ça pour être éphémère. Je fais ça pour laisser quelque chose derrière moi. Je fais attention à la manière dont je peins, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça craque au bout de 10 ans. Pas du tout. Je fais ça pour que ça reste.